Merci de nous rejoindre sur Sika TV. C'est votre émission artistique qui s'installe chez vous. Et pour le compte de ce numéro, nous irons au Niger où Abdou Saleh Mariama, une collectionneuse d'objets d'art, ambitionne de créer un musée de la femme. Et puis nous retrouverons en seconde partie Ariane Eteka, l'initiatrice de la Ligue des débatteurs féminins. Collectionneuse d'objets d'art, Abdou Saleh Mariama, qui ambitionne de créer un musée de la femme, donne un avant-goût. Avec le soutien du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey, elle a organisé une exposition au sein du musée national Boubou Hama de Niamey. Allons à la découverte de ces merveilles de l'Arewa avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Maramadou. Ce sont là quelques échantillons du riche patrimoine culturel que Abdou Saleh Mariama a hérité de sa famille et pour l'essentiel de sa mère, native de l'Arewa, terre de la reine Saronia Mangou, qui a tenu tête aux colons. Sinon, ce sont plusieurs malles d'objets d'art, fruits de plusieurs années de collection jalousement conservées que détient l'exposante. Et elle a voulu faire découvrir au public et à la jeune génération qui ignore pour la plupart la culture nigérienne une partie. Ce sont des objets du Niger, et donc qu'il faut mettre en avant. Et je pense que ça peut permettre aux gens de réfléchir et de changer d'attitude vis-à-vis de ce que nous produisons. Aujourd'hui, on peut bien décorer nos maisons avec ce que nos artisans produisent, que ce soit du cuir, que ce soit dans la calebasse ou que ce soit autre, avec nos tisserands. C'est un riche patrimoine qui fait la fierté du Niger et qui valorise le tourisme nigérien, estime le ministre du Tourisme et de l'Artisanat qui était à l'exposition. Il a rendu hommage à la collectionneuse qui a su conserver ces objets et les mettre en valeur à un moment où personne ne s'y attendait car on pensait ces objets à jamais disparu. Cette exposition participe vraiment de la promotion de notre potentiel touristique et culturel. Cela nous donne l'occasion de découvrir des objets très anciens que nous avons dans notre artisanat, de découvrir des objets d'ailleurs qui ont pratiquement disparu, qu'on ne retrouve plus souvent dans nos expositions artisanales. Et je pense que c'est très important ici de les montrer et même pour les Nigériens eux-mêmes, c'est très important de les découvrir. C'est un beau voyage dans la vie et particulièrement de l'Arewa que tout visiteur entreprend, a dit en substance le ministre nigérien de l'Intérieur qui a signé le livre d'or. Tout en félicitant l'exposante, le ministre a invité la jeune génération à s'approprier cette initiative qui reste une école. C'est un beau voyage qu'on réalise dans le passé du Niger. Vous savez, nous avons beaucoup d'objets qui ont disparu de notre environnement, mais que nous connaissions beaucoup, qui faisaient partie de notre existence au quotidien, mais qui ont disparu progressivement sans que nous nous en rendions compte. C'est très beau, en effet, de pouvoir les collectionner, les conserver et les exposer à l'occasion de circonstances de ce genre-là. L'objectif de Abdou Saleh Mariama est de créer dans l'Arewa un musée de la femme où tous ces objets collectionnés seront exposés. Ce sera un véritable pôle d'attraction touristique. Le ministre de la Renaissance culturelle lui a donné l'assurance du soutien du gouvernement. Comme annoncé, je reçois dans la seconde partie de cette émission Ariane Eteka, l'initiatrice du concours des débatteurs féminins du Bénin, qui est déjà dans ce studio. On la retrouve juste après cette virgule. Ariane Eteka, bienvenue. Bonjour, Madame Candice. Vous allez bien? Très bien, et vous? Je rends grâce. Alors, nous allons parler des femmes aujourd'hui. Même si la condition des femmes s'est largement améliorée, surtout depuis des décennies, il n'en demeure pas moins qu'elles prennent moins la parole que les hommes dans les assemblées publiques ou militantes. Et la solution peut sembler simple. Il suffit qu'elles apprennent à le faire et gagnent confiance en elles-mêmes et qu'elles s'affirment. Et c'est pour les amener d'ailleurs à y arriver que vous avez initié le concours des débatteurs féminins.
Quels sont concrètement les objectifs de ce concours? Alors, le concours des débatteurs féminins du Bénin, c'est la première phase de l'exécution du programme Ligue des débatteurs féminins du Bénin, et qui a pour objectif déjà d'outiller la femme et de les amener à s'exprimer, à pouvoir prendre la parole en public, dépasser le stress et aussi les faire représenter valablement dans les instances de prise de décision. Et il faudrait que le travail commence à la base. Et donc, pour moi, en initiant ce programme, c'est de les mettre en condition, mais cela passe forcément par un concours. Donc forcément après le concours, il y a un travail de fond qui sera fait. Alors, comment s'est passée la présélection? Sur quels critères est-ce que vous êtes basé pour sélectionner les candidates? Déjà, je puis dire que après les différentes inscrites ou les différentes inscriptions, il y a eu une centaine de filles qui se sont inscrites parce que le projet a été lancé dans 5 départements, dans la Takora, dans le Borgou, l'Atlantique, le littoral et puis l'Ouémé. Donc après, comme je le disais tantôt, il y a une centaine de filles qui se sont inscrites, mais on voulait une autre tranche d'âge entre 15 et 30 ans. Et je peux vous dire qu'il y a eu des personnes qui avaient 50 ans et qui voulaient réellement aujourd'hui apprendre à prendre la parole, parce qu'il y a la chose dedans. Mais comment reverser, comment pouvoir s'affirmer? On ne parle pas là du féminisme, mais ce côté-là de la prise de parole en public. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas du tout. Même pour le plus grand orateur du monde, il y a toujours le stress, le trac. Mais c'est pouvoir aller au-delà, dépasser ça. Et c'est ça, on leur inculque très tôt. Et donc, 15 ans à 30 ans, et le niveau scolaire, en fait, c'est la licence 1 au master 2. Alors, il faut dire que pour la présélection, les candidats ont opiné sur le développement de l'Afrique, le changement climatique et l'assainissement. Oui, là, c'était la sélection, d'accord, parce que la présélection s'est faite en interne. Et après ça, il y a eu une phase de formation qui a duré toute une journée qu'on a eu à faire simultanément dans ces départements. Et en quoi consistait la formation? Il y a eu les différentes thématiques et on les a formés sur l'oratoire, la gestion du stress, sur la thématique liée au développement de l'Afrique, la paix, sur la thématique de l'autonomisation de la femme, également sur l'eau, assainissement et le changement climatique, pour qu'elles puissent avoir une certaine connaissance. Voilà, une base sur ces thématiques, parce qu'on en parle, mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Elles ne savent pas forcément. Donc c'est après cette formation, nous avons programmé les sélections où on leur a donné 5 minutes pour convaincre l'auditoire, pour convaincre les membres du jury. Et c'était sur le développement de l'Afrique, l'autonomisation de la femme et puis le changement climatique. Et c'était des affirmations des grands hommes, de Kofi Annan. Et donc, chacune d'elles s'est vue octroyer une affirmation, ou soit tu vas contre l'affirmation. Vous imaginez qu'une femme, une d'entre elles, a eu l'audace d'aller contre l'affirmation de Kofi Annan. Donc, c'était ça, s'exercer. Mais malheureusement, dans toute initiative, il y a toujours des gagnantes et des perdantes. Mais là, c'est pas qu'elles ont perdu, mais juste qu'elles n'iront pas à la phase finale. Mais les autres, on va travailler ces tard, parce que c'est déjà, elles ont déjà quelque chose là, si elles ont pu aller jusqu'à cette phase, à la phase de sélection. Donc, 5 minutes pour nous convaincre. Et c'est à l'issue de ça que nous avons retenu un nombre spécifique dans chaque département. Donc, dans la Takora, on a retenu 3. Dans le Borgou, 3 également. Dans l'Atlantique, elles nous ont donné du fil à retordre. Il y avait vraiment... de la matière. Je vous assure. Et
difficilement, mais bon, on a retenu 6, parce que c'était une trentaine quand même. Et dans le littoral, on a retenu 5, et puis dans l'OME, on a retenu 3. Donc pour la grande finale, elles sont 20, mais là, c'est un peu différent. Elles vont se mettre en équipe. Cotonou peut se retrouver, ou ben Littoral peut se retrouver avec Atakora, parce que là, c'est la paix. Le Sud peut se retrouver avec le Nord pour pondre de belles œuvres en fait. Donc elles seront mises en résidence pendant une semaine où elles vont travailler sur les différentes thématiques à aborder pour la grande finale. Et je rappelle que c'est la thématique liée à la paix. Parce que quand on parle de la paix aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, la paix. Voilà. Et également l'eau, assainissement. C'est aussi brûlant avec tout ce qui se passe lié à l'assainissement et tout. Donc voilà un peu. Et donc pour la grande finale, il y aura le pour et le contre d'une assertion. Une équipe sous-tend le pour et l'autre le contre. Donc je déstabilise mes adversaires, je convainc les membres du jury et puis le public. Et comment est-ce que ça va se passer l'équipe qui sortira gagnante, comment est-ce que ça va se passer? Ce sera le groupe ou... C'est l'équipe. Il y aura la meilleure débatteuse du Bénin. Mais ce ne sera pas juste un trophée, mais 2 trophées pour l'équipe. Donc, elles seront récompensées à juste titre. Alors, est-ce qu'il y aura un suivi par de ces candidates après le concours? Bien sûr. En fait, c'est la règle du jeu. C'est pour cela que je disais que c'était un programme. La Ligue des débatteurs, il y a un suivi. Elles se feront reformer à chaque fois sur l'entrepreneuriat social, sur l'entrepreneuriat féminin. Et également, elles vont représenter le Bénin dans la sous-région en termes d'oratoire sur des thématiques liées au changement climatique. Déjà, on est en train de se préparer pour l'année prochaine où elles vont représenter le pays au Burkina Faso. Et également, dans leur département, elles viennent de ces départements. Donc, quand elles vont partir là-bas, elles vont sensibiliser la population parce qu'aujourd'hui, le verbe, c'est une âme très puissante. Donc, elles vont entreprendre. Donc, elles vont se lancer dans l'entrepreneuriat social tout en sensibilisant, tout en amenant au travers de leur verbe au changement de comportement. Alors, vous le disiez tout à l'heure, parler en public implique une bonne gestion du stress et aussi une présence scénique. Il faut avoir confiance en soi. Est-ce que vous leur apprenez tout ça? Oui, c'est pour cela justement on a dit qu'on va les mettre en résidence pendant une semaine. Si déjà toi tu n'es pas convaincu de ce que tu veux dire, tu ne peux pas me convaincre. Et il faut avoir la prestance pour le faire. Il faut être imposante. Exactement. Donc c'est ce qu'on va leur inculquer en fait. C'est ce qu'on va leur apprendre tout au long de ces une semaine de mise en résidence. Voilà. Bon, il faut être convaincante, comme vous avez su me convaincre et convaincre les téléspectateurs. Alors, quels sont les critères, selon vous, à remplir pour être une bonne oratrice? Écoutez, en fait, il n'y a pas de critères prédéfinis. Quand tu aimes pas, il y a certaines personnes qui n'aiment pas s'extérioriser, donc il ne faut pas leur dire forcément de venir parler en public. Mais il y a de ces personnes qui aiment la chose. Mais où commencer? Parce que même quand vous avez le verbe et vous prenez la parole, vous parlez très mal, et ça, c'est le stress. Donc, il n'y a pas... Si tu aimes parler, tu n'as pas besoin d'être journaliste ni animateur pour le faire. Quand tu aimes dans tout domaine, on a besoin de se vendre et de vendre son projet. D'accord? Donc, si tu te dis que je serai amenée d'un moment à l'autre à parler en public, dans n'importe quel domaine, il faudrait que tu apprennes dès lors de gérer ton stress. Le stress, c'est important et puis c'est inévitable. Quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas stressé, je dis, mais toi, tu es un extraterrestre. Donc, c'est la manière de gérer, de surmonter ça qui définit la personne qu'on est. Ariane Eteka, merci. Non, c'est à moi de vous remercier. Je remercie Sika TV qui me donne cette opportunité de vendre, en fait, de parler de ce projet-là. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que je prends toujours du plaisir à vous présenter. À bientôt.